Salut les kinés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir si c'est obligatoire ou pas d'ouvrir un compte professionnel pour exercer en tant que kiné. C'est souvent la question qu'on se pose après avoir terminé ses études ou quand on veut changer de statut et passer à indépendant par exemple. Je sais que c'est souvent pas clair en fait de savoir si c'est obligé de le faire ou pas. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. La loi dit qu'un kiné libéral est tenu d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'ensemble des transactions qui sont liées à son activité pro lorsque les chiffres d'affaires dépassent les 10 000 € pendant 2 années consécutives. Donc si on est salarié, ça ne nous concerne pas et on peut conserver ce compte bancaire actuel si on veut. Par contre, si on est libéral, on est obligé de le faire parce que dans la réalité, les 10 000 € sont très vite dépassés. Mais que vous soyez libéral ou salarié, moi personnellement, je conseillerais de le faire dans tous les cas et je vais vous expliquer ça juste après. Avant toute chose et pour éviter de faire des erreurs, je vais vous expliquer la différence entre un compte professionnel et un compte à usage professionnel. Un compte professionnel, en fait, c'est un nom marketing qui est utilisé par les banquiers pour désigner un ensemble de services qui est dédié uniquement aux pros. Ce type de compte coûte environ entre 20 et 30 € par mois, donc c'est assez cher par rapport à un compte en banque classique. Un compte en banque à usage professionnel, en fait, c'est un compte en banque classique, comme celui que vous avez déjà dans votre banque pour vous-même d'un point de vue personnel, sauf que vous allez le dédier uniquement à votre vie professionnelle. C'est donc beaucoup moins cher qu'un compte pro et il y a même d'ailleurs des banques qui vous offrent de l'argent quand vous ouvrez un compte chez eux. Il faut savoir en fait que les comptes pro sont uniquement obligatoires pour les sociétés à capital social. Quand on est kiné libéral, en fait, on est considéré comme une entreprise individuelle et cette obligation ne nous concerne pas. Par contre, on est obligé d'ouvrir un compte à usage professionnel et c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai commencé à travailler en tant que kiné libéral en France. J'ai connu quelques potes kinés en fait qui ont ouvert des comptes pro parce qu'ils pensaient que c'était obligatoire. Enfin, quand ils ont pris rendez-vous avec leur banquier, il leur a fait subtilement comprendre que c'était nécessaire. Voire obligatoire sans le dire quoi. Les banques aiment bien jouer sur cette confusion entre compte pro et compte à usage pro parce que c'est dans leur intérêt tout simplement. Donc je trouve que c'est assez important de comprendre bien la différence entre les deux pour éviter de se faire avoir. Voilà, je pense avoir été assez clair là-dessus. Ce qui est obligatoire, c'est d'ouvrir un compte dédié à notre activité professionnelle si on est kiné libéral. Et d'ailleurs, même si ce n'était pas obligatoire ou que vous êtes salarié par exemple, moi je vous conseillerais dans tous les cas d'en ouvrir un. En fait, ce qu'il faudrait dans l'idéal, ce serait avoir deux comptes séparés. Un compte dédié vraiment à son activité personnelle et un compte dédié à son activité professionnelle. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir beaucoup plus de lisibilité au niveau des lignes de compte. Ça sera beaucoup plus facile pour vous pour pouvoir faire votre compta ou pouvoir faire des déclarations fiscales par exemple. En fait, vous n'allez pas mélanger tout ce qui est dépenses liées aux courses, aux choses comme ça, enfin liées à du personnel, à ce que vous faites d'un point de vue particulier, et de vos entrées professionnelles qui arrivent directement sur votre compte pro. Au moins, tout est séparé, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et si vous n'avez pas encore commencé à travailler en tant que kiné, que vous ne savez pas la différence entre salarié, libéral, ou que vous hésitez entre les deux, ou vous voulez faire peut-être même un peu des deux, au moins comme ça c'est fait et vous êtes tranquille avec ça. Et comme je vous ai dit, il y a certaines banques où c'est gratos en fait, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est tout pour moi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire quelle est la meilleure banque dans laquelle ouvrir un compte selon moi. Voilà, alors c'est pas toujours la meilleure option de vouloir ouvrir un deuxième compte dans la banque dans laquelle on est actuellement, même si c'est peut-être l'option la plus simple a priori. Moi, je pense que ça vaut le coup de comparer un petit peu toutes les offres qu'il y a sur le marché pour pouvoir faire le meilleur choix, vu que ça nous engage quand même sur plus ou moins long terme. Alors autant saisir l'opportunité de le faire. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like pour me remercier. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vais faire d'autres vidéos qui sont principalement dédiées au kiné. Comme ça, vous serez informé de toutes les prochaines que je vais sortir. Ciao!